Architecte des PLG, BIM manager, aussi formateur Edit. Donc on a une agence d'architecture qui se trouve à Paris et aussi à Nantes. Donc à Nantes, on a 3 collaborateurs architectes. On fait beaucoup de projets de maîtrise d'œuvre, extension, maison, habitation, faisabilité pour des projets de logement aussi. Et à Paris, on fait du coaching, Revit et du BIM management. Et dernièrement, on a développé aussi une structure d'organisme de formation pour des formations sur Revit, mais à accentuer sur le projet. D'accord. On m'a appelé. Hein. Ah ouais? On m'a appelé par mail, on m'a envoyé un message. Après, j'ai vu que l'idée était pas mal. Ouais. C'était un bon processus pour les étudiants qui se mettent au BIM. Donc, j'étais hyper intéressé. Je me suis dit, bon, je vais me présenter comme jury. Finalement, Voilà. vous avez validé la candidature. Je trouve ça très intéressant, surtout actuellement, le BIM un peu partout. Il y a beaucoup de personnes aussi dans le monde professionnel qui commencent à se mettre dans le BIM, qui commencent aussi à s'équiper aussi, à former des collaborateurs, des architectes. C'est bien que les étudiants puissent prendre le pas de cette méthodologie de travail. C'est très important d'avoir des initiatives comme ça, dans différentes écoles, que ce soit à Saint-Etienne, dans les écoles de Paris. Ça sera bien que ça soit un peu mutualisé un peu partout. Mais moi, je suis passé à côté voir la production déjà de l'ensemble architectural de l'école, c'est déjà assez intéressant. Après, le traduire en numérique et en BIM, ça doit être encore plus intéressant. Je pense qu'il faut le promouvoir, parce que c'est très important que que les étudiants soient formés, que les collaborateurs puissent travailler ensemble. Un travail de maquette numérique, ça permet de gagner du temps, ça permet de vraiment, par rapport à l'aspect social aussi, entre différents acteurs, ingénieurs, architectes, économistes, de travailler autour d'un objet numérique. C'est toujours très intéressant de travailler en silo, chacun de son côté. Donc après, dans le monde professionnel, je ne suis pas forcément pour l'obligation, parce que vraiment, on travaille forcément avec leur propre outil. Mais je pense que c'est une nécessité, quoi. Parce que demain, si un architecte doit travailler encore à la main pour produire ses plans, ça va être un peu compliqué pour lui. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de moyens de communication pour savoir quelle est la meilleure méthode de travail. Donc aujourd'hui, je pense que c'est la responsabilité de chacun aussi de se mettre, de ne pas s'y mettre, quoi. Donc, il y a 10 ans, on pouvait encore faire l'éloge du BIM pour absolument former tout le monde, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations là-dessus. Donc les professionnels qui veulent s'y mettre, ils s'y mettent, qui ne veulent pas s'y mettre, ils s'y mettent pas. Après, nous, on va s'y travailler avec les personnes qui travaillent comme ça. À l'écoute, parce qu'il y a beaucoup on parle de maquette numérique, de logiciels, tout ça, mais il y a beaucoup d'aspects humains, quoi, de management, de savoir communiquer avec un ingénieur, de savoir le workflow, comment il travaille, comment travaille un architecte, comment va travailler un économiste. Donc déjà la base, c'est d'avoir une bonne écoute entre les différents acteurs. Ça permet de travailler mieux, aussi d'anticiper aussi tous les besoins qu'on a à chacun, parce que chacun est plus ou moins autonome dans sa partie. Mais au-delà du côté vraiment maquette numérique, outil qui peut s'apprendre en formation ou avec l'expérience, je pense que les rapports humains, c'est beaucoup plus compliqué. Déjà dans le bâtiment, même dans les process, dans la maîtrise d'œuvre, c'est très compliqué déjà à acquérir, avoir un workflow très fluide. Donc, ce rapport humain, déjà, de collaboratif, qui est très important dans le BIM, c'est l'écoute, quoi. Je pense à l'écoute et de ne pas forcément juger le travail de l'autre, de travailler vraiment comme un. Car en fait, le véritable apport du BIM, si j'ai bien compris depuis le début, c'est vraiment qu'on ait tous les corps de métier la même base. La même base, c'est surtout on a un outil qui est la même base, mais aussi une communication aussi qui peut être commune aussi. Donc on peut parler le même langage. C'est ça, C'est ça qui permet d'aider les gens aussi à communiquer mieux que l'autre qui fait A, l'autre qui fait B, l'autre qui fait C. Et qui envoie vers une seule personne. Voilà, ça peut être le client, ou l'entreprise, en passant par l'architecte, le bureau d'études. Donc après, on contribue au projet, dans une sorte d'action un peu collective. Donc c'est très important cet aspect humain et collaboratif au-delà des outils numériques. Parce qu'après, peut-être dans 10 ans, il y a un autre logiciel que Revit ou Archicad qui va sortir, qui sera BIM plus ou je sais pas quoi. Mais cet aspect collaboratif, c'est quelque chose qui change des méthodes de travail. Il sera acquis, quoi. Puisque avant on dessinait à la main, après on a dessiné sur AutoCAD, donc c'était pas la même façon de travailler dans une agence. Et donc quand on dessine en BIM, c'est encore une autre façon de collaborer, de travailler. Donc ça change vraiment les méthodes de travail.
des méthodes de workflow d'un projet. C'est ça le plus important, je pense. D'accord, mais merci en tout cas. Ok.